Monsieur Nazir Hakim, vous êtes le président fondateur d'Al-Kindi, une école connue pour son excellence, une des meilleures de France. Pourtant, aujourd'hui, elle perd ses contrats en France. Sur quoi s'est basée la préfète du Rhône pour mettre fin à ces contrats? Avant de parler des décisions du préfète, je voudrais remercier l'ensemble d'écouteurs qui se passent dans votre chaîne afin de mettre la lumière sur qu'est-ce qui se passe. Al-Kindi, c'est un projet qui était fondé sur 3 principes. L'héritage, l'endurance et le succès. On a bien travaillé. On a confirmé notre image dans les réussites scolaires. Ça suffit de regarder l'année 2020, 21, 22. Le groupe scolaire Al-Kindi était classé le premier groupe scolaire de la région Rhône-Alpes. Quand même, on est un groupe scolaire jeune. On est fondé depuis 2007. On a le premier contrat pour une seule classe en 2012. Et petit à petit, on est arrivé à avoir que toutes les classes de lycée étaient sous contrat, qu'il y a 2/3 de la classe du collège étaient sous contrat et 3 classes de l'école primaire sous contrat simple. Cet aspect-là, ça reste toujours, nous, de dire on va continuer, on va assurer au moins d'être un ascenseur de développement et de la réussite pour tous nos élèves, avec notre objectif qui était réalisé, qui était confirmé par leurs excellents résultats scolaires pour le bachelier qu'ils ont quitté Al-Kindi. Aujourd'hui, on a 25% de bacheliers qui ont quitté Al-Kindi sont des médecins, sont des pharmaciens et sont des dentistes. On a 25% c'est d'ingénieurs et de professeurs. On a 30% de comptabilité, de social, de communication et 20% d'autres spécialités. C'est-à-dire, ça montre que nos élèves ont arrivé bien intégrés au sein de la société. On était toujours pensé que l'État va nous accompagner. Alors, on a des contrôles. On a à peu près 11 contrôles qui étaient passés pendant le 17 ans de l'existence. Parmi les 11 contrôles, on a 5 qui étaient passés l'année scolaire 2023-2024. Alors on a pensé que c'est normal. On a un contrôle de sécurité, c'est normal. On a des contrôles de finances, on a dit c'est normal. On a un contrôle des groupes scolaires hors contrat, on a dit c'est normal, nous sommes accompagnés. Et on a un contrôle de sous-contrat et qui était passé le 4 avril, tout s'est changé. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Ce contrôle-là, on a bien noté à sous-préfète, responsable de sécurité, comment c'était passé. Dans tout le contrôle, on sait très bien, l'agent le présente. Mais cette fois-ci, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas leur nom et leur identité. Pourquoi ils sont venus? Il y a des agents qui ont refusé de donner leur identité. Exactement. Et nous, on a travaillé avec eux. À partir de cet aspect-là, on a contacté le rectorat pour voir le résultat de leur visite, afin qu'ils se reprennent en compte s'il y a de critiques ou s'il y a des choses à améliorer. Nous promis de nous renvoyer le rapport le mois de juillet, on n'a rien reçu. Est arrivé au mois d'octobre, qui est un rapport qui était rédigé de façon qu'il y a 4 axes. Et je peux vous confirmer, on a la preuve, que 80% d'informations sont fondées sur rien du tout, son acharnement. Et malgré que certaines personnes de cette commission-là, qui sont venues chez nous avant, qui ont fait un rapport excellent, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on a posé des questions. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? On a fait un courrier à M. le recteur pour demander des rectifications de certaines informations. De dire, Madame telle était professeur de musique, n'était jamais un professeur de musique chez nous. Ils disent qu'on a des livres qu'ils poussent vers l'intégrisme, mais c'est quoi ces livres-là? On ne connaît pas le titre. À la même temps aussi. Après, on a vu le livre. Arba'in Nawawiya. C'est des livres qui sont disponibles de partout. Alors, le livre, c'est le dictionnaire de Fatma Nassif sur les femmes musulmanes. Le livre Abu Bakr Jazari concernant le voie de l'islam. Ça suffit de voir un seul hadith du djihad dans ce livre-là, qui était rédigé au XIVe siècle, au XVe siècle,
Elle dit ça existe dans le CDI. Mais dans le CDI, c'est bien noté que ce livre-là, qui est lu toujours en compagnon par un grand. Et ça a bien montré, mais il y a une volonté de faire quelque chose. Après, il y a le Cour des comptes, qui sont venus pour nous contrôler pendant 2 mois et 2 mois. Tout ça passe en espérant de dire s'il y a une erreur, comme on a été fait avec d'autres groupes catholiques, on l'accompagne. Non. Ils ont créé une commission de consultation. Je vous explique comment c'était passé. On a 3 contrats, lycée, collège ou école primaire. Le lycée était passé, les gens n'ont pas regardé notre visage. On a fourni de centaines de pages pour répondre à leurs questions. Il n'y a toujours rien changé, malgré qu'on a présenté la réponse. Mais les choses qui étaient passées, qu'on a constatées qui étaient bien préparées, au moment qu'on parle de collège. Le responsable de la conseil régional, après la parole de l'accusation de la prophète, elle a pris la parole, elle a dit « Moi, je vote pour annuler le contrat ». J'ai dit « Madame, si votre décision est déjà prise, pourquoi on perd le temps de la présent ?» Alors Madame la prophète m'a dit « Ah non, c'est rien du tout, c'est ses paroles seules ». Dans ce cas, à ce moment-là, on a senti que la décision était déjà prise. Que la décision n'était pas une décision académique ou fonctionnement. C'est une décision politique qu'il vise notre communauté musulmane de France. Avant Lille, après Nice, après Al-Kindi, Lyon, et aujourd'hui c'est Paris, et demain c'est Marseille, et tout de suite. Dans ce cas, aujourd'hui, ce n'est pas le groupe scolaire de l'excellence qui était visé, c'est notre place au sein de la communauté française, notre devoir d'être un citoyen de la part entière. On a constaté aujourd'hui, il y a 2 poids et 2 mesures. La décision est aujourd'hui dans le main de la justice pour montrer qu'il y a vraiment un acharnement qui était injuste. S'il y a une erreur, il y a un accompagnement. Ce n'est pas une décision de rupture le contrat immédiatement. Il dit il n'y a pas la valeur de la République, parce qu'il n'y a pas le drapeau. Par contre, on a constaté par tout le monde qu'il existe. Et beaucoup dans tout le rapport n'est pas cité, sauf cette fois-ci. Et la chose qui était la plus dure, on a demandé de la correction, de la continue. Monsieur le recteur a refusé. On a dit, d'accord, monsieur le recteur, parce que vous reçoit l'instruction. On a fait le courrier à madame la prophète. Pareil, il a dit non, pas de correction. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Dans ce cas, aujourd'hui, Al-Kindi, est-ce que parce qu'elle était une école de réussite? Est-ce que parce que c'était une école reconnue pour ses références qu'elle appartient à la communauté musulmane de France? Est-ce que c'est la place de l'islam de France? Ou toutes ces questions-là, je dois le poser. Ou la réussite des enfants musulmans dans la société française? Exactement. Dans ce cas, aujourd'hui, je peux vous le dire, Al-Kindi va continuer avec le moyen de notre communauté. Al-Kindi, il va continuer ce chemin de la réussite. Et tout cet aspect-là sera basé sur notre capacité d'assurer 3 choses. La première chose, que la famille reste confier ses enfants chez nous. Et je peux vous dire, on a fait l'entretien avec toute la famille après la décision de la préfecture. Plus de 95% de la famille nous ont laissé confier ses enfants chez nous. Deuxième chose, voir le professeur qui assure la réussite scolaire. On était en train de faire l'entretien avec tous les professeurs qui veulent rester chez nous parce que chez nous, la majorité des professeurs, elle vient de l'éducation nationale. On ne sait pas quelle répression sera faite si le professeur nous quitte. Dans ce cas, c'est un deuxième défi qu'on va continuer pour assurer. Troisième aspect, c'est l'aspect d'avoir le moyen financier. On est sûr et certain, notre communauté, dans le monde entier, ne laisse pas tomber seul. On va être ensemble. C'est une perte qui est estimée à combien, le fait de perdre les contrats avec l'État? L'aide de l'État, l'année dernière, par tous les moyens de pédagogique et fonctionnement, s'élève à autour de 2 millions d'euros. Dans ce cas, nous, on va perdre 2 millions d'euros. Mais on a bien réfléchi, d'accord? On a décidé 4 axes de travail. Le premier axe, c'est le coût de fonctionnement. On a mis l'objectif de le réduire à 25%. C'est simple. La convention collective d'éducation nationale, c'est 18 heures pour le professeur. Et dans la convention collective, si l'école hors contrat, c'est 24 heures. Et si c'est 6 heures tout de suite, c'est 25%. C'est les frais pédagogiques. Le deuxième axe, c'est le frais administratif général. Le troisième axe, c'est l'augmentation de la frais de scolarité à 20% maximum.
Pourquoi pas plus de 25%? Vous connaissez le niveau national, au niveau des étudiants boursiers, c'est 10%. Al-Kindi était plus de 50% de boursiers. Dans ce cas, le niveau social chez nous, c'est un niveau populaire. C'est un niveau populaire, oui. Dans ce cas, nous, la famille n'a pas de moyens. Tout cet aspect-là, il faut qu'on prenne en compte. Ça, c'était le taux de... Le quatrième axe qu'on essaie de faire, d'adresser à notre communauté, d'autre à côté de nous. Aujourd'hui, on a fait un cagnotte qui était ouvert à tout le monde, dans le monde entier. Et on va demander, faire un collecte dans tout l'aspect, et on va être commodé avec les lois afin de bien gérer l'argent qu'on reçoit pour assurer la continuité d'Al-Kindi. Donc c'est peut-être finalement ça qui gêne, c'est le fait d'avoir une majorité d'élèves qui viennent des milieux populaires, qui sont issus des milieux populaires et qui arrivent à un tel taux d'excellence. Parce qu'on ne comprend pas l'acharnement, puisque vous dites que vous avez essayé d'obtenir une aide pour améliorer justement ce qui était reproché à l'école lors des contrôles, et malgré ça, vous avez senti que c'était une décision politique, que la décision a été prise. Pourquoi cet acharnement de l'État alors? Alors, c'était une question pour toujours satisfaire l'extrême droite française pour dire « Ah, l'islam, il n'y a pas de place ». Moi, la question que je le posais, est-ce que vraiment on a besoin de place pour le musulman de France? Dans ce cas, c'est oui, il faut nous accompagner. Aujourd'hui, la Fondation, par une petite erreur, on fait 2 poids 2 mesures. Pour une école juive ou catholique, on a le exemple. Pour un règlement intérieur, qu'on a pris des règlements intérieurs de lycées catholiques. Pour nous, c'est illégal. Pour eux, c'est légal. C'est le même règlement intérieur. C'est identique. Et c'est 2 poids et 2 mesures. Aujourd'hui, l'objectif, c'est l'objectif. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à prouver le contraire, c'est arrêter tous les groupes scolaires de référence musulmans en France. Si M. Macron ou le Premier ministre, M. Bayrou, ou le ministre de l'Éducation nationale, qui veulent montrer le contraire, qu'ils regardent notre dossier, qu'ils disent cet acharnement, c'est injuste. Et on va changer notre décision. On demande accompagnement, on demande d'être suivi, on demande d'être associé. Nous ne demandons pas d'être exclus. Parce que finalement, les enfants qui sont issus de cette école, ils n'ont jamais présenté de troubles à la société, de troubles à l'ordre public, de manquements envers la société ou envers les lois françaises. Au contraire, comme vous l'avez cité précédemment, ce sont des médecins, ce sont des personnes qui sont bien intégrées à la société. Donc, quel est le problème? Je demande à avoir un sondage à côté de la fac de médecine pour dire quels sont les meilleurs élèves qui viennent intégrer l'école de la fac de médecine. Et 10 élèves d'Al-Kindi. Ça va confirmer leur place de la réussite. Je peux citer par de noms et par des spécialités. Dans ce cas, aujourd'hui, on était toujours ouvert à toutes les discussions et suivi toute la conformation de la réussite de nos enfants. Par contre, si le voile de mes filles le touche un petit peu, c'est où la liberté? Vous le savez très bien en Turquie, quand ils ont interdit le voile, quel est le malheur qui se touche notre enfant, notre fille. Aujourd'hui, on a autorisé le voile. Avec leur voile, ils ont confirmé leur réussite. Bien sûr. Alors, on a confirmé leur valeur. Madame, la réussite, c'est pas qu'on a un bagage de savoir. C'est l'équilibre en vous-même, entre la connaissance et le comportement. Ces 2 principes, on essaye de le bien appliquer à Al-Kindi. On a essayé de trouver l'équilibre. Qu'est-ce que me sert si j'en ai un génie, mais qui n'a pas de valeur? Et qu'est-ce que sert si quelqu'un qui a beaucoup de valeur, mais qui n'a pas de savoir? Dans ce cas, cet équilibre, c'est juste valeur de la réussite qui nous donne au moins une image positive. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et femmes libres en France qui nous défendent notre cause. Dans ce cas, je demande au monde entier d'être derrière nous et de dire arrêtez ces types de mascarade. Surtout qu'il y a eu des manquements, par exemple, pour citer l'école Stanislas à Paris, qui est une école chrétienne. Des manquements ont été pointés du doigt et pourtant, l'école n'a pas été inquiétée. Vous voyez, ce que j'ai dit, c'est 2 poids, 2 mesures. Je n'ai pas envie de citer d'exemples, qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais par contre, pour un petit manquement, nous ne sommes pas parfaits.
on sanctionne, on réduit le contrat. Et pour un manquement flagrant, on accompagne, on donne le temps. Ou la deuxième chance. Pourquoi on condamne quelqu'un sans savoir qu'est-ce qui se passe? Mais quand il y a eu plus de 5 contrôles en l'espace de quelques mois, vous vous êtes douté qu'il y avait un problème? Alors, je ne vous cache pas, tous nos salariés qui je dois remercier sont vraiment fatigués. Ils sont vraiment fatigués. On nous a acharnés de façon ce contrôle-là. Au premier contrôle, je vous explique. Ils ont demandé la comptabilité de hors contrat. Ils ont envoyé le courrier le 21 décembre. C'est les vacances scolaires. On a donné le 19 janvier, il faut que je rende à eux leur réponse. En moins d'un mois. Leur réponse. Et en comptabilité individuelle pour chaque élève au contrat. C'est énorme. On a fait 11 000 lignes comptables. Oui, c'est énorme. On l'a envoyé le 17. Dans les délais. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à Oui, aujourd'hui, oui. il n'y a pas de réponse de ce contrôle-là. Comment vous le jugez? Comment vous le jugez? Donc le but, c'était de fatiguer l'administration, c'était demander autant de comptabilité en l'espace de quelques semaines, alors que c'est censé prendre un temps beaucoup plus grand. C'était pour justement empêcher le fait de donner la réponse. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réponse derrière. Deuxième chose, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait un contrôle de côté pédagogique hors contrat. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de retour de ce contrôle-là et ça fait presque à peu près 11 mois. S'il y a un contrôle, l'objectif du contrôle, c'est quoi? Oui, c'est un rapport. C'est un rapport au moins pour améliorer notre fonctionnement, pour voir le manquement. Le troisième rapport de 4 avril nous a promis, on a demandé plus de 7 demandes, confirmées, écrites. Donnez-nous le rapport pour savoir s'il y a un manquement. La seule chose qui est arrivée, un rapport, qu'ils ont refusé tous les changements, qui, Madame le prophète, elle a pris l'accusation. Et le problème, le rapport, avec l'accusation de la rectorat, avec le motif de annulation de contrat, sont coupés-collés. Par contre, tout le travail qu'on a fourni de réponse, pourquoi on n'a pas pris en compte? Dans ce cas, pour moi, il y a une décision qui a été prise, il y a un cheminement qui était rédigé, et le résultat, quel que soit, c'est résilier le contrat. Dans ce cas, aujourd'hui, je ne veux pas amener de dire Al-Kindi, c'est un problème de la communauté musulmane de France. Mais aujourd'hui, je peux dire, la France, il y a un problème pour bien intégrer et bien accompagner les musulmans de France. C'est un vrai problème qui, malheureusement, je suis obligé de le dire. J'ai fait tout pour qu'on trouve notre place. Et aujourd'hui, une décision politique pour dire, pour satisfaire certains pourcentages de l'électorat. Moi, aujourd'hui, les 10% de mes communautés, je demande à eux de prendre leur carte électorale et de décider qui on va la choisir pour bien gérer la France. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de le dire, en espérant que les hommes politiques en France, libres, ils écoutent mes paroles et ils disent « Ah oui, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable ». Madame, je vous confirme qu'Al-Kindi, il va respecter le programme éducatif de l'État français. Hors contrat ou sous contrat? Quel que soit, on va respecter. On va respecter les valeurs de la République. On va respecter notre engagement au sein de notre pays. La France est notre pays. On ne va pas demander aux enfants qui sont nés en France de dire qu'ils ne sont pas de Français. Parce que sinon, on peut citer beaucoup d'hommes politiques qui, leur origine, ne sont pas françaises. Qui ne sont pas de Français. À partir de cet aspect-là, on va continuer
On va assurer la réussite scolaire. Et notre rendez-vous, c'est l'année prochaine. On a toujours à Alkindi visé le 100% de réussite au bac. On va continuer avec le même taux de réussite, avec le même taux de mention qui était confirmé. L'année dernière, on était 87% de mention de bac. C'était au-delà de la moyenne nationale. Fermer cette école-là et ne ferme pas d'autres écoles, catholiques ou juifs, pourquoi que le musulman? Est-ce qu'on peut avoir deux réponses? Est-ce que tout le monde sont appliqués la loi sauf nous? Dans ce cas, pour moi, la raison qui certains livres étaient cités comme des livres qui nous amènent vers l'intégrisme, moi j'ai dit ces livres-là, leur source, c'est le livre saint, la Bible, la Torah et le Coran. Est-ce qu'on va l'interdire demain aussi? Dans ce cas, ce n'est pas la peine qu'on passe au-delà de la sphère pédagogique. On sait très bien, est capable de montrer qu'on a fait tout pour amener nos enfants vers la réussite et on va faire tout aussi pour assurer la réussite qui était nous donner l'image qui était reconnue par le média français, hein, qui n'est pas une décision qui est venue par la parole des étudiants d'Alkindi. Dans ce cas, accompagner un projet de réussite, il ne faut pas la peine de le casser. Bien, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview lors de votre bref passage en Turquie. J'espère en tout cas que vous pourrez, dès une prochaine visite, revenir nous voir très bientôt. Et on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci à vous.